Mais voyez ceci. Akab, au chapitre 19, Akab rapporte cela à sa femme. Hein? Le roi, il va pleurer devant sa femme. Tu as entendu ce qu'il a fait. Il a tué tous les prophètes. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Et Jézabel se fâche. Et Jézabel, regardez le verset 2 du chapitre 19. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il a tué 850 prophètes. Il a couru plus vite qu'un cheval. Une femme le menace et il prend fuite. Il a parlé à Dieu, Dieu a fermé les cieux. Il parle encore à Dieu, Dieu fait pleuvoir. Et il n'y a pas de doute que la main de Dieu est sur cet homme. Et non pas seulement spirituellement, mais physiquement. Écoute, tuer 850 hommes à toi tout seul, il faut le faire. Mais une femme lui parle. Il prend la fuite. Il va se cacher dans une caverne et regardez, au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort. Et non seulement Élie est devenu dépressif, non seulement il est devenu dépressif, mais il a même commencé à avoir des idées suicidaires. Après une telle victoire, après une telle victoire. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, beaucoup d'entre nous font face à la dépression. Beaucoup d'entre nous font face à des pensées accablantes. Certains ont même des idées suicidaires. En plein milieu d'un réveil. Alors que Dieu est... Je parlais avec une famille aujourd'hui. Quelqu'un est allé à la maison pour tresser les cheveux de la sœur. Et juste en parlant avec cette personne qui était adventiste, ils ont parlé du Saint-Esprit. Le tressage des cheveux, c'est devenu un service de prière et la personne a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Dans la maison, pas à l'église, dans la maison. Et regardez, nous sommes en plein milieu d'un réveil. Mais ce n'est pas étonnant que même au milieu de cette grande victoire, alléluia, qu'on sente ce fardeau ou ce poids de dépression. Mais ne faisons pas comme Élie. Ce n'est pas le moment de se retirer. Ce n'est pas le moment, alléluia, de s'isoler. Il est allé dans le désert, qui est vraiment un type d'isolement. Au lieu de se tenir avec les frères et sœurs et de s'encourager et d'entretenir cette victoire, ce n'est pas le moment de se retirer et de subir l'oppression de l'ennemi. Jézabel n'est pas plus fort que l'Éternel. Lève-toi, alléluia, fils de Dieu, lève-toi, fille de Dieu, alléluia. C'est tout à fait normal ce que tu traverses. Après une grande victoire, oh oui, l'ennemi va montrer son visage laid. Mais si tu te dresses et que tu regardes en arrière, le même Dieu, n'est-il pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia, parce qu'il ne change pas. Nous
nous changeons, notre perception de Dieu change. Mais Dieu ne change pas. S'il est le même hier et aujourd'hui, ben, ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera demain. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Relève ta tête. Ne te laisse pas bombarder par les pensées. Ne te laisse pas, alléluia, pousser dans l'isolement. Secoue-toi, alléluia, sors de dessus du gêné. Écoutez, il y a tout un enseignement. Un gêné, là, c'est un arbre qui est à moitié mort. Il est allé se mettre sous le gêné. Des fois, si tu es négatif, ne viens pas me parler. Moi, je veux le positif. Laisse le diable parler. Je ne veux pas faire le travail du diable. Soyons positifs. Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Mais ce n'est pas une chose étrange que de sentir cette oppression, de sentir cette dépression, de ressentir ce bombardement après un temps de victoire. Parce que nous sommes en plein là-dedans. Mais si nous nous tenons, si nous poussons vers l'avant, Dieu va nous donner la victoire. Dieu nous accorde déjà la victoire. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons dans la victoire. Alléluia. 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 Nous nous battons à partir de la victoire. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des conquérants. Nous ne sommes pas rejetés, nous sommes acceptés. Nous sommes la prunelle de son œil, l'objet de son affection. C'est le temps de se lever et de concrétiser notre victoire et de garder le territoire que nous avons acquis à grand prix. Nous avons commencé janvier en force. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons ressenti la présence de Dieu. Et nous avons bougé des géants. Laissez-moi vous dire, il ne va pas rester indifférent. Et la première place où il va attaquer, c'est là-dedans. Oh, subitement, tu n'es plus bon. Subitement, tu n'es plus... tu ne vaux plus la peine. Subitement, tu n'as plus de valeur. Subitement, personne ne t'aime plus. Subitement, tu es devenu laide. Surtout les filles. Oh, je suis laide. Oh, je suis ceci. Non. 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 Relève-toi. Rien n'a changé. Tu as le même nez que tu avais en janvier. Tu as les mêmes oreilles que tu avais en janvier. Tu as le même nez. Tu n'as pas changé. Tu étais dans la victoire. Maintenant, tu ressens juste le contre-choc de la victoire. Il n'y a rien de changé. Relève-toi. Marchons en avant. Nous avons la victoire. La victoire nous appartient. Nous ne sommes pas ici pour mourir. Nous sommes ici pour vaincre. Alléluia. Et pour voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des échecs. Nous sommes une réussite dans les mains de Dieu. Nous sommes une réussite dans les mains de Dieu.